Le duo Deux Frères comptait prendre un bain de foule cet été. Mais à cause de la COVID-19, près de 50 concerts prévus à l'horaire ont été reportés à une date indéterminée. Mais si tout va bien, on espère pour l'automne. On espère pour l'automne, mais moi, je fais plus partie de ceux qui croient que ça va être plus en 2021. Peut-être d'ici l'automne, peut-être à l'automne, les petites salles, mais en fait, personne ne le sait. Alors, quand et comment reprendront les spectacles de musique sur scène? Possiblement pas avant 2021 en ce qui concerne les festivals et les grands concerts comme ceux de Marie-Mé et Elton John qui réunissent des milliers de spectateurs collés les uns sur les autres. Personnellement, je ne penserais pas qu'on puisse voir de spectacle avec des bonnes foules avant 2021. Tandis qu'Elton John chante de la maison en attendant de revenir à Montréal, Evenco a annulé ou reporté près de 600 événements. Les billets seront remboursés ou valides pour une autre date. Son président invite à la patience. On n'aura probablement pas de spectacle à 2 mètres de distanciation. Fait qu'il faut trouver un vaccin ou un remède, c'est clair. Le mur de la distanciation sociale de 2 mètres est un frein à la reprise des concerts. Alors faudra-t-il vraiment attendre l'arrivée d'un remède ou d'un vaccin? Le producteur Martin Leclerc, qui a reporté à 2021 près de 170 événements, aimerait avoir davantage d'informations de la ministre de la Culture. Actuellement, moi, je me sens comme une personne qui est sur une banquise, sur un iceberg, et on est à la dérive. Où est le ministère de la Culture ou son ministre pour nous dire, écoutez, je sais que je n'ai pas de réponse actuellement, mais regardez, on est à l'écoute et actuellement, voici où nous en sommes. Mais ce n'est pas ça le message du tout qu'on a actuellement. La ministre de la Culture a décliné notre demande d'entrevue parce qu'elle est en attente de l'avis de la santé publique. Pour plusieurs, s'il y avait un retour des spectacles dès cet été, ça se ferait de manière progressive et dans des espaces aux 2 tiers vides. Il ne faudrait pas qu'il y ait d'entracte pour pas que les gens se rassemblent dans les entractes. Il faudrait faire une admission graduelle, peut-être avec des billets horodatés ou une partie de la salle, la partie Est rentre, la partie Ouest rentre. Et puis, une fois que les gens sont assis, bien, quand ils se lèvent, c'est fini, là, ils ne reviennent pas. Un éventuel retour en salle pourrait se faire avec des mesures inusitées. Si on devait porter quelque chose, on irait plus vers la visière que vers le masque. C'est sûr que ça serait mieux une visière avec le logo de la salle, avec le logo du spectacle. Il y en a qui réfléchissent à ça. Cette idée est loin de faire l'unanimité. John Weiss, qui représente une 50aine de salles de musique alternative, prêche pour des concerts hybrides. Un show hybride, c'est un show où il y a une partie du public qui est dans la salle, puis une partie du public qui est chez eux en train de regarder un live stream. Et voici à quoi ressemblerait une salle de spectacle qui respecterait la distanciation sociale. Ici, au cabaret Lion d'Or, il y aurait 60 places, même si la capacité en temps normal est de 250 places. J'ai refait un plan maison avec une distanciation de 2 mètres entre chacune des tables. Donc, au niveau de la billetterie, on est prêt déjà à revendre les spectacles. Les gens pourraient venir tout à fait sécuritairement. Les Deux Frères brûlent d'envie de remonter sur scène. Sans indication claire sur l'avenir des salles de spectacle, ils ont décidé de faire une tournée dans les cinéparcs. On va être sur scène avec un tout petit système de son, juste pour dire. Puis on va être diffusé sur les écrans géants et dans les voitures aussi, comme au cinéparc dans les radios FM. Alors, si des musiciens sentent l'appel de la scène, le public, lui, est-il prêt à faire la fête et à se rassembler au temps du coronavirus? Ici, Louis-Philippe Ouimet, Radio-Canada, Montréal.